Maria vous allez enseigner quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous, église, vous êtes là. Quelqu'un a deux femmes, il prêche là. Et puis, ça ne vous dit rien. Donc, vous enseignez quoi sur mariage? Les impudicités dans vos rangs, vous faites, vous prêchez avec ça. Ça ne vous dit rien. Mais il enseigne un faux sur mariage. Qu'est-ce que vous appelez ça? Bon. Allons de l'avant. On va parler de choses maintenant pour nous. Pour notre église. Que Dieu soit béni. Qui n'est pas baptisé ici? Qui n'a pas encore pris son baptême? Qui n'a pas encore pris son baptême? Tout le monde est baptisé. Dieu donné. Qu'est-ce qui est bien? Hein, la vieille, non, mais elle ne peut pas pourquoi c'est nous qui n'avons pas encore exhorté. C'est nous. Sinon, elle a accepté le message. Dieu donné. Pourquoi? Tu ne veux pas. Ah, tu es grand. Ta petite soeur est baptisée, hein, je pense. Et là, on ne faut pas quelqu'un. Qui n'est pas encore baptisé? Oui. Si vous ne comprenez pas, demandez à vos parents de vous expliquer très bien. Vous pouvez venir ici, on va vous expliquer. Parce que nous allons de l'avant. On ne revient pas en arrière, hein. On va de l'avant. Notre rédemption est là. Que Dieu nous bénisse. Et je peux dire quelque chose. Ça peut fâcher, mais ça ne peut pas fâcher. Je pose la question. Nathanaël, c'est des cheveux qui sont là, ou bien c'est des mèches? Hein? D'accord. Je vais te dire sincèrement, tu n'es pas obligé de venir dans cette église. Mais si tu viens ici, il faut que tu sois correct. Voilà. Il faut que tu sois correct. Tu n'es pas obligé de venir. Il y a des églises qui sont créées. On dit, mais si tu fais ce que tu veux, tu es sauvé. Là-bas, il y a place. Mais ici, là, il y a un jour, une soeur, je crois que c'est Élisée, elle venait d'arriver à Ganoua, elle voulait prier Dieu. Elle ne savait pas où aller, et puis elle a vu des sœurs de cette église, elle a dit, voilà une sœur. Est-ce que quelqu'un te voit ce matin peut dire, voilà une sœur de ce message? Que Dieu t'aide. Parce que tu es né dans la maison de Dieu. On a dit, tes parents chrétiens. Si tu ne veux pas te conformer à ça, nous, on va te condamner. Si tu veux, va nous insulter où tu veux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec nos sœurs, nos frères qui s'habillent mal, qui sont très mal vêtus, qui laissent les cheveux et puis ils se passent des cheveux comme les païens. On ne veut pas accepter ça. Et je le dis, maintenant je vous le dis, nos prédications seront sur le net. Donc, allez, quand vous ne dites plus qu'il avait dit ça, dites et regardez ça. Hein? Quand vous racontez faux. Dites, il a dit, regardez ça, ça y est sur YouTube. Et puis des gagnants. On va mettre toutes nos prédications là-bas. Ne dites plus, oh, des gars avaient dit comme ça, dites, regardez ça. Comme ça, ceux qui vont regarder là vont bien écouter et ils vont savoir de quoi il s'agit. Ce matin, on pourrait même te faire sortir, mais il faut que tu sois là pour entendre. Frère et sœur, que Dieu nous bénisse. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Il y a beaucoup de choses que nous laissons passer, mais il y a aussi des fois où il faut rebondir dessus. Que Dieu nous bénisse. Frère et sœur, il y a, à cause de ce que le message, nos messages, que Dieu soit béni. Amen. On lui a demandé, question 3, quelle est ta conviction concernant le message du temps de la fin? Il dit, je crois le message divin à 100%, en accord avec la parole écrite. Amen. Le message en accord avec la parole écrite. Est-ce que c'est bien compris ça? Amen. Le message est la révélation de la parole originelle de Dieu avec toutes les promesses qui avaient été données à l'église de Jésus-Christ. Cependant, je ne crois aucune des diverses interprétations et versions désignées par le nom du message du temps de la fin et représentées par certains frères. Ce qui vient de Dieu se trouve toujours dans les limites de la parole et n'occasionne rien de faux. Il n'y a pas de division dans cela. Tous les enfants de Dieu sont d'accord avec ce qui vient de Dieu. Amen. Parce que ça se trouve dans les limites de la parole. Amen. Et comme, après qu'on m'a accusé hier, j'ai demandé là-bas,
j'attends toujours leur réponse. Je leur ai dit de me montrer un seul passage. Il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de deux, il dit un. Où Dieu a dit, quand tu reçois Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. Ils ne m'ont jamais dit. Donc, ils ne veulent pas que je sois sauvé. Ça, j'ai dit ça hier. Parce que quand on enseigne, il faut qu'on soit capable de prouver ça par la Bible. Amen. Même quand tu dis, frère Branham a dit, frère Branham te ramène à Jésus, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Lui, il ne dit pas les choses dans le faux. Il dit d'après la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, question 4. Corriges-tu le prophète sur certains points? Comment pourrais-je corriger le ministère prophétique infaillible? Toutefois, lorsque je trouve une déclaration pour nous ramener au cœur des apôtres, à l'enseignement des apôtres, quand il aura dit beaucoup de choses, l'apôtre dit, et le frère Franck dit, dans ces conditions, il ne lui reste qu'une seule chose, prendre la Bible. C'est compris? Alors, quand frère Franck lui-même aura dit quelque chose qui prête à confusion, nous aussi, on prend la Bible. Amen. Le dit là, où est le fou? Où est le fou? Quand nous avons des déclarations de frère Franck depuis le début qui dit que, il a dit ça effectivement, que quand tu reçois le Saint-Esprit, au départ, il avait dit, tu parles en âme. Il avait dit ça au départ. Mais depuis cet temps, il n'est plus revenu dessus. Et il a même corrigé ça. Amen. En nous disant ce que frère Branham a dit. Amen. En nous disant ce que frère Branham a, ce qui a été révélé à frère Branham. Amen. Ça veut dire que, avec ça, il est d'accord. Que le panier Adam n'est pas le signe initial. Alors quand nous voyons ça, nous prenons la Bible. Et quand nous disons la Bible, nous venons dans Acte 2. Acte 2, ceux qui ont expérimenté le Saint-Esprit ou le premier baptême du Saint-Esprit dans l'Église. C'est de ceux-là qu'il est question, c'est des apôtres. Et tous ceux qui avaient suivi le Seigneur Jésus, les 120. C'est au milieu d'eux que quelqu'un s'est levé. Et il s'appelle l'apôtre Pierre. Mais pourquoi Pierre? Parce que c'est à Pierre, Dieu a remis les clés pour ouvrir. Amen. Les clés nous permettent d'avoir accès à quelque chose. Pour avoir accès au ciel, l'évangile a été confié pour nous à l'apôtre Pierre. Dans un premier temps, c'est lui qui ouvre et tous ceux qui viennent passent par là maintenant. En Matthieu 16, le Seigneur lui a dit, tu es Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu feras sur la terre, diras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu dériveras sur la terre sera délié au ciel. Amen. Et c'est lui qui parle quand le fidèle du Saint-Esprit est venu, c'est lui qui a fait de parler. Pendant qu'on les accusait d'être ivres, d'avoir bu beaucoup de vin. Voilà Pierre se leva, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Est-ce qu'on comprend ça? Les juifs, et puis vous tous, or ce jour-là, il y avait à Jérusalem. Or, verset 5, or il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns des autres, ceux-là sont pleins de... voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Il n'y avait pas que les juifs seulement alors. Amen. Le monde entier était représenté ce jour-là. Les Asiatiques, les Africains et les Européens. L'humanité était représentée ce jour-là. Et il dit, verset 14, alors Pierre se tenant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous, ce n'est pas seulement juifs, mais vous aussi, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci
et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Cette déclaration, les gens pensent que c'est de l'amusement. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Car c'est la 9e heure du jour, c'est-à-dire les 15 heures. La 3e heure, pardon. La 3e, c'est 9 heures, surtout 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Question. Voilà ce que tu as dit, il va faire au dernier jour. Comment nous pouvons dire que celui à qui Dieu vit par ces moyens-là, lui n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas encore parlé en langue? Comment cela est possible? Nous rejetons cela. Tous ceux qui croient qu'il faut que tu montres que tu as parlé en langue, nous rejetons cela. Amen. J'ai appelé ce matin le frère, hier soir, j'ai appelé le frère Simplice. J'ai dit, c'est toi qui as envoyé Yoayu. Parce qu'il est venu, il dit que c'est toi qui l'as donné. Oui, frère. Quand on voit là, salut là, et j'ai dit, j'ai répété ça là-bas hier, il dit Dieu là, il envoie des anges là. Il dit, il veut sauver la famille de Lot. Et pour montrer qu'il veut les sauver, lui-même il envoie des anges pour les mettre dehors. Mais pendant qu'on court là, on ne regarde pas à gauche, hein? On ne regarde pas à droite, hein? On a les yeux fixés sur l'objectif. Si tu regardes derrière, tu vas rester. Et il y a des gens, à cause de leur affaire d'amour là, ils veulent sauver le monde, eux ils vont rester dans ça. Là où on dit chacun n'a qu'à courir pour nous là, quelqu'un dans le fond là, tu l'avertis en tant que tel. Tu l'avertis, c'est faux. S'il ne veut pas écouter la voix de Dieu qui est biblique là, tu ne te sépares de lui. C'est pas Jésus même devant lui, les gens parlaient. Les gens ne vont pas parler devant Jésus. Un frère ou il a bien imaginé, il dit il faut les laisser. Quand Jésus a partagé Père, tout le monde dit Jésus, Jésus. Quand il a dit, celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang ne peut pas avoir le salut, on dit maudit, maudit, maudit. Et il dit il faut les laisser. Les mêmes qui ont dit que c'est vrai là, c'est les mêmes qui vont dire que c'est faux. Alors que rien n'a changé. Depuis le début, rien n'a changé. Hein. La même parole a toujours été annoncée. Ce qui est annoncé, et puis, ces gens-là qui me condamnent hier à m'embrasser là, c'est la même chose que j'annonce. Aujourd'hui, c'est devenu faux dans leurs oreilles, parce que leur position n'est plus bonne. Que Dieu nous bénisse. Mais pour toute question biblique, il y a une réponse biblique. Frères et sœurs, nous mettons de l'ordre dans nos vies. Les obstacles se dresseront sur nos chemins. Il y aura des situations difficiles où la solution sera, il faut pécher. Il y aura des situations difficiles. Et la solution sera pêche. Il faut faire ça. Mais frère, crie en Dieu pour dire aie pitié. Ne me laisse pas tomber dans ce péché-là. Toi-même, brise le mur là. Toi-même, délivre-moi cette situation. Toi-même, règle ce problème.